Et bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo sur le crunch. Ça y est, semaine de 6 nations encore une fois, semaine de crunch, semaine de l'une des plus belles affiches de l'histoire du sport de France. Je suis toujours avec deux journalistes aguerris et compétents, Monsieur Thomas Larroquette, journaliste au Figaro, comment il va, et Monsieur Robin Chicoy, qui nous a fait une 45 minutes de préparation. Habituel. C'est la spéciale. On vient une fois tous les 3 mois et Il y a une merde à chaque fois qu'il vient. on fout le bordel. Et on fout le bordel. Voilà, donc à tout moment, vous voyez plus sa gueule pendant la vidéo, de toute façon, vous la verrez jamais, j'en sais rien du tout. Voilà, mais au moins... Normalement, je suis en train de me filmer, j'espère que ça va marcher. Tout se joue sur le stockage du portable. Voilà, c'est ça. Bon. Thomas, lui, moi, il est bien. Il était au Stade de France pour France-Pays de Galles. On va revenir rapidement sur France-Pays de Galles avant d'évoquer France-Angleterre. Comment il va? Sympa, le petit match. Ouais, il va bien, ouais, une bonne entame, bonne ambiance, mais très froid quand même. Ouais, il fait frisquette. J'espère qu'il était couvert, qu'il est pas malade. C'est important, on vous remercie pour les retours sur France-Pays de Galles et pour les règles sur le 6 Nations qu'on a fait avec Brian la semaine dernière. Voilà, on a eu des retours sympas, donc on vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça nous soutient, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça nous fait plaisir. On approche tout doucement des 1500 abonnés, ça nous régale. Et on est parti tout de suite pour ce France-Angleterre. On va d'abord revenir sur ce France-Pays de Galles 43-0. Bonus offensif, première fois que le 15 de France n'encaisse pas de points depuis 2015 dans un tournoi des 6 Nations. Robin, premier retour déjà rapidos, beaucoup de points positifs, un point négatif qu'on évoquera juste après avec le carton rouge de Romain Tamac. Des performances solides, notamment de Eric Aldrit ou d'Antoine Dupont, et puis une victoire face à des Gallois très faibles. Oui, des Gallois très faibles, qu'on attendait malheureusement faibles, qui nous ont fait un petit peu peur quand même dans l'entame de match. On y reviendra après quand on parlera de l'Angleterre, mais... Ouais, cette entame de match, on a été mis un petit peu en difficulté. Après, c'est l'ouverture du tournoi, on est à domicile. Donc forcément, il y a de la pression. On sait qu'on est attendu comme l'un des grands favoris avec l'Irlande. Donc ouais, entame de match difficile. Et après, ça a déroulé. Antoine Dupont a montré Voilà. encore une fois, voilà. Première période, 3 passes D, facile. Ouais, exceptionnel. Pied gauche, pied droit, main, tout ce qu'il veut. C'est... Ouais, non, monstrueux. T'as cité Aldrit, Kroos a été aussi énorme, défensivement, encore une fois monstrueux. Non, des bons points positifs, ouais. Atis Ogbe qui faisait sa première sélection auteur d'un doublé. Je l'ai trouvé même solide défensivement. On le verra après, mais je suis pas sûr qu'il soit, reconduit contre l'Angleterre parce que il devrait y avoir le retour de Damien Penaud. Mais ouais, non, pas mal de choses positives à retenir. Après, c'était le pays de Galles. Le vrai test, ça va être ce week-end, hein. Donc on va voir un petit peu comment les Bleus vont réagir face à une équipe d'Angleterre qui a été plutôt solide. Qui était plutôt solide. On en parlera juste après de l'Angleterre. Bon, Thomas, première mi-temps, Antoine Dupont, c'est stratosphérique. 18 mètres parcourus, ballon en main, 4 défenseurs battus, 9 courses, 51 passes, 4 plaquages, un franchissement, 3 passes D. Voilà, Ouais, une première réussite. c'est ça, le pire c'est que, à l'image de toute l'équipe, pendant 20 minutes, il a été un peu muselé, ça a été compliqué de sortir les ballons. Et puis en une course, en deux courses, en trois courses, c'est un joueur qui a une vision du jeu qui est stratosphérique. Il te fait un crochet, il élimine forcément un ou deux joueurs. Au pied, c'est énorme. C'est hein. millimétré. Il a un jeu au pied. La passe sur Atis Ogbe, là. Ah ouais. Mais qui est même énorme. C'est De dégagement. il a progressé énormément quand même. Le jeu au pied. C'est un ouvreur. Hein. Ah ouais, mais c'est un ouvreur quand même. Ouais, mais c'était pas son point fort au début de sa carrière en vrai. C'était si t'avais un truc un petit peu à lui reprocher, c'était son jeu au pied. Et bon là, maintenant on sait forcément, il a la palette complète du joueur parfait. Et ouais, mais le jeu, enfin, il a un jeu au pied et surtout ses pieds droits, pieds gauche. Oui. C'est scandaleux quoi. Puis c'est un 9e avant. Hein. En plus. Je pense à une action où il monte très vite. Je crois que c'est sur Watkin. Derrière, c'est Boudéon qui pousse au pied et qui est à deux doigts de marquer. Mais c'est dû aussi à une montée défensive de Dupont qui a très bien lu l'action et qui vient coller un gros timbre au trois quarts centre gallois. Donc c'est un joueur énorme. Il régale tout le monde. Surtout, il est ultra altruiste, quoi. J'ai même la sensation, il faudrait que... Je l'ai déjà vu 3 ou 4 fois cette action, mais sur l'essai d'Atis Ogbe, j'ai même l'impression qu'il peut y aller tout seul. Enfin bon,
C'est un joueur qui fait jamais le pas de trop, et là, le match qu'il fait, c'est dantesque. Une nouvelle fois, Duponesque, les matchs. Bon, plaqueur. Je voulais parler de Greg Aldrit. Retour de Greg Aldrit. On l'avait un peu critiqué sur l'Automne Series. Il était un peu en dedans. Il avait fini d'ailleurs hors groupe, si je dis pas de conneries. Il est revenu, il a repris sa place de titulaire. C'est que le Pays de Galles, entre guillemets, mais c'est quand même un très très gros match de la part de Greg Aldrit. Homme du match, sûrement. Ah oui, bah ça fait du bien de le retrouver. Il a été très bon aussi dans les rucks. Je crois qu'il a gratté un ou deux ballons importants. Là, on le voit, 19 plaquages, un seul manqué. Il s'est aussi démené offensivement. Ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau. Et de toute façon, il faudra un grand Greg Aldrit pour venir à bout de l'Irlande et de l'Angleterre notamment. Donc, ouais, ça fait plaisir pour sa confiance, pour le groupe. Ça reste un leader. Donc, ouais, content de le voir de retour à ce niveau. Robin, Moefana aussi, qu'on trouvait très neutre lors de l'Automne Series. Parfois des performances en équipe de France un peu en remise en question. Là, c'était aussi un bon match de sa part. Ouais, ça a été un bon match de sa part. Après, à la différence de Greg Aldrit, pardon. Il a été performant sur des gros matchs, sur des matchs importants durant sa carrière internationale. Moefana, c'est là où moi je l'attends personnellement sur ces gros matchs contre les meilleures nations du monde. Voilà, j'ai toujours ce petit doute. Comme tu l'as dit avec Aldrit, bah, c'est que le Pays de Galles pour Moefana aussi. Donc voilà, Aldrit, on sait qu'il a le niveau international et il fait partie des meilleures troisième lignes du monde quand il est au top de sa forme. Pour Moefana, ben, on n'est pas là encore, donc j'attends de voir avant vraiment de me prononcer sur lui. Là, il aura un test grandeur nature samedi 17h45 du côté de Twickenham face à l'Angleterre. Dernier petit point pour conclure, parce que bon, on va pas rester non plus 10 ans sur ce Pays de Galles-France qui a été à sens unique sur cette rencontre. C'est le carton rouge de Romain Tamac, le premier de sa carrière finalement. Lui qui passera en commission mercredi, si je dis pas de bêtises. Il risque, on va dire, Thomas, allez, 2 semaines, parce qu'il y a... Ça peut monter à 6 semaines, mais il y a circonstances atténuantes, il y a bonne conduite et remords exprimés, il y a c'est le premier rouge de sa carrière, normalement ça va être baissé. Ouais, normalement, il y a une question de match de suspension de top 14 aussi Oui. qui pourrait le faire revenir éventuellement, je crois, pour l'Italie. J'ai pas trop regardé, mais je crois que c'est ça. C'est triste pour lui parce que c'est un joueur qui n'est pas coutumier du fait. Euh, c'est un joueur qui a beaucoup plus subi ce genre de plaquage qu'il n'en a fait. Et voilà, il revenait. On le sait, il a vécu quand même de belles galères en équipe de France et il revenait. C'est un geste non maîtrisé, dangereux, en retard. Donc, carton rouge est logique, mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour lui, pour l'équipe de France. Mais c'est dur de lui jeter aussi la pierre, hein, voilà. Tamac, il n'a jamais déçu. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu la seule ombre au tableau sur ce match-là. On n'a pas eu de blessés. Et c'est dommage d'avoir effectivement un joueur suspendu sur un match qui était déjà plié et avant de recevoir, d'aller en Angleterre, ouais, c'est dommage, mais bon, ça reste du rugby. Et aujourd'hui, de toute façon, pour être au top niveau, il faut un groupe concerné, voilà, il faut des finisseurs qui peuvent devenir des titulaires, des numéros 3 qui peuvent aussi s'imposer en titulaire ou en remplaçant. Donc, voilà, on a, je pense, les capacités aussi de pallier ce forfait. Non, la réponse, elle est sur le terrain. Et ça permettra le retour de quelqu'un qui a fait beaucoup débats sur ce 15 de France. On en parlera juste après lors de la petite compo qu'on fera de ce France-Angleterre. Robin, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Romain Tamac globalement sur cette rencontre pour un retour? C'était beaucoup divisé sur les réseaux sociaux notamment, avec des gens qui le trouvaient neutre, d'autres qui le trouvaient bon, moins bon. J'en parlerai Éclipsé après. par Dupont aussi. Vas-y, vas-y. Juste rajouter un truc sur ça. En fait, ça s'appelle le clubisme. C'est un truc qui est typiquement français. C'est un truc qui Et est un en des train fléaux du sport. Ah ouais, et qui est en train d'exploser dans le rugby.
J'avais jamais vraiment ressenti ça. Alors peut-être que ça Bah, dans c'était le, le cas il y a quelques dans années. le foot, c'est très présent, malheureusement. Ah bah, c'est clair, c'est-à-dire que les Toulousains font la guerre aux Bordelais, les Bordelais font la guerre aux Toulousains, puis t'as les Rochelais qui arrivent, puis t'as... enfin, les gars, euh, t'as des Bordelais qui se réjouissent du carton rouge de d'Ntamak parce qu'ils se disent, ah bah c'est l'heure de Jalibert. Pareil, il y en a qui se réjouissent de taper sur Jalibert, forcément, qui se réjouissent de taper sur Moefana. Franchement, ça, c'est un problème, mais énorme, et franchement, ça me dégoûte qu'en fait, personne ne soit uni quand même derrière l'équipe de France, et voilà, qu'on oublie un peu le temps d'un instant, le fait que machin joue là, ou que l'autre joue ici. Voilà, c'est très dommage, et voilà, c'est un peu ce que je regrette autour aussi de cette équipe de France, avec voilà, ces regards, ces critiques, ces trucs un peu sur les réseaux sociaux. Même si encore une fois, les réseaux sociaux sont pas la voie de la raison, mais c'est pénible. Mais t'as bien raison, Ah oui. malheureusement, c'est l'émancipation des réseaux sociaux et c'est un Et la truc comme popularisation du sport. Hein. Plus un sport devient Ouais, plus populaire, plus ça t'attire des idiots. Hein. c'est ça, et les idiots, généralement, C'est ceux qui tu parlent les le plus trouves, fort. tu les trouves, voilà, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai que sur Twitter, tu le vois quand même de plus en plus. Thomas a raison de le souligner parce que c'est quand même un constat assez clair et assez dommageable, enfin, de voir que les mecs sont pas unis derrière l'équipe de France. Et tu l'as dit, Nathan, à juste titre, au foot, c'est ça depuis des années, malheureusement. Donc, ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de critiques. Moi, sur le match en lui-même de Ntamak, tu me demandais, Nathan, je l'ai trouvé neutre. Ouais, franchement. Est-ce qu'il n'est pas éclipsé par Dupont, qui fait plus que. Mais c'est souvent comme ça aussi. Oui. C'est ce qu'on lui demande pas plus. Hein. On lui demande pas non plus plus. Mais on attend de voir aussi. On en attend beaucoup de Ntamak. On va y revenir parce que voilà, il prend la place de quelqu'un. Enfin, il prend la place. Il a sa place. C'est sa place. Mais voilà, il a aussi besoin de prouver. Il revient en équipe de France. Donc oui, forcément, les gens en attendent un petit peu plus peut-être de Ntamak. Mais t'as raison, oui, Dupont, forcément, on voit que lui. Donc c'est compliqué à la charnière de briller quand t'as un mec à côté qui est juste hors norme. Bon, ben voilà. Quelque chose à rajouter, monsieur, sur ce France-Pays de Galles avant qu'on passe à ce France-Angleterre, le crunch, qui va être quand même peut-être un peu plus relevé, on l'espère quand même. Dans cette rencontre, l'Angleterre, quant à elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été battue. Battue par l'Irlande, mais battue 27-22. L'Irlande est allée chercher le bonus dans les derniers instants, messieurs. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match de l'Angleterre, de cette entrée en tournoi de la part des Anglais, qui ont pris un petit point de bonus défensif? Bon, je m'attendais à ce match. Je m'attendais à ce que l'Angleterre bouscule l'Irlande. Ça a été le cas surtout sur la première période. Je pensais cependant que l'Angleterre allait faire peut-être un petit peu moins de jeu. Je me suis trompé. Euh, et non, honnêtement, les Anglais ont fait globalement un assez bon match. Voilà, compliqué de dire bon match parce qu'ils ont quand même été pas mal sanctionnés. Il y a un début de seconde période qui n'est pas bon. Il y a un banc qui n'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Mais par contre, dans l'intensité, dans l'agressivité, dans la puissance aussi qu'ils ont dégagée devant, ils ont vraiment été très intéressants. Ils ont été saignants. J'ai retrouvé Amaro Itoge. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Itoge faire un aussi bon match. Georges Martin aussi s'est vraiment démené. La troisième ligne était partout. Oli Lorenz a été énorme. Bien sûr, Marcus Smith dans l'animation offensive, c'est magnifique. J'adore ce joueur. Et alors, le duel Jalibert-Smith, franchement, pour moi, sympa. c'est un match dans le match. Mais non, mais honnêtement, ils ont fait plutôt un match correct. Ils se sont retrouvés quand même sur des choses finalement assez simples. Après, voilà, ça reste une défaite et je sais pas s'ils auront aussi laissé peut-être quelques plumes sur ce match parce qu'il y a eu une débauche d'énergie assez énorme. Donc j'ai quand même hâte de savoir si cette équipe-là est capable justement de monter un petit peu en puissance et de savoir si justement à la fin du tournoi on pourra se dire bon, l'Angleterre, il y a du mieux.
L'Angleterre est numéro 20. Qu'est-ce que tu attends de cette Angleterre face à la France pour une première à Twickenham? Petite stat d'ailleurs, puisque le 15 de France, la dernière fois qu'ils sont venus à Twickenham pour le 6 Nations, ça a été une très très belle humiliation de la part des Bleus envers la perfide Albion. Mais l'équipe de France n'a jamais gagné 2 fois consécutivement dans son histoire à Twickenham. Bah écoute, je crois que moi, l'élément essentiel de ce match, ça va être l'entame en fait. Parce que si tu compares le match des Bleus et le match de l'Angleterre, ben, on a une équipe d'Angleterre qui a été au diapason d'entrée de jeu et une équipe de France qui a mis du temps à lancer la machine. Donc il va pas falloir se faire surprendre trop tôt. Il va falloir être concerné directement dans les duels parce que je pense que porté par un Twickenham qui nous attend au tournant, parce que bon, la dernière fois qu'on est passé, on a laissé des traces quand même. Ah oui. Donc ouais, moi je crois que cette entame de match, elle va être très importante. Et comme l'a souligné Thomas, je les ai trouvés, moi, surtout sur cette première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps c'était plus difficile, mais ils ont quand même fait douter une équipe irlandaise qui n'a pas été flamboyante sur ses combinaisons, sur ses lancements. Il y a quand même eu du déchet. Mais il y a eu du déchet parce qu'il y a eu une réponse physique quand même assez phénoménale de cette équipe anglaise. Notamment Itoje, je crois Itoje finit à 17 plaquages et un des frères Curie, je crois que c'est Ben, qui finit à 18. Défensivement, ça a été quand même monstrueux. Et Marcus Smith, moi je l'attends, mais tu vois, je trouve qu'il fait un match un peu contrasté. Il fait une première mi-temps énorme où on le voit vraiment dans l'animation. Mais j'attends quand même de voir justement ce duel contre Jalibert. Parce que bon, c'est deux joueurs qui ont un petit peu les défauts de leur qualité. C'est-à-dire que faut pas qu'ils en fassent trop. Il faut qu'ils soient justes dans ce genre de match où tous les détails comptent. Donc franchement, j'attends de voir moi ce duel. Et je me dis qu'à ce jeu-là, peut-être que Jalibert, dans la position dans laquelle il va arriver, il a, je pense, potentiellement plus la maturité de justement de pas en faire trop, de rester à sa place. Donc j'attends de voir ce duel, de voir un petit peu comment Marcus Smith va se débrouiller. Et de toute façon, l'Angleterre aura besoin d'un grand Marcus Smith s'ils veulent s'imposer contre les Bleus. On parlera de Mathieu Jalibert, on a une bonne question pour vous sur Mathieu Jalibert, puisqu'il part apparemment titulaire contre l'Angleterre. Thomas, est-ce que tu t'attends à une compo anglaise similaire que face à l'Irlande? Je vous affiche la compo, elle est à droite pour ceux qui ont l'écran. Ouais, je pense que ça va être relativement la même compo. À voir, est-ce que Steve Borthwick va faire le choix peut-être de mettre peut-être Cunningham South ou Tom Willis en 7 à la place de Ben Curry qui n'a pas été ridicule, hein, loin de là. Mais bon, ça à la rigueur, je crois qu'ils n'y perdent pas au change. Je pense qu'il y aura un changement parce qu'il me semble que Cadan Murley, l'ailier, est sorti blessé. Donc à voir la réorganisation derrière. Il y a du choix, hein. Il y a Odyssey Lightholm ou Tom Rebuck aussi de Sale. Mais non, je pense que ça va être à peu près la même compo parce que mine de rien, ils font un bon match, hein, on l'a dit, en Irlande, ils prennent un point de bonus. Ils sont quand même longtemps dans le match. Donc ça va être à peu près la même compo. Je pense cependant que, et on l'a vu sur ce match-là entre l'Irlande et l'Angleterre, ce qui fera la différence, c'est le banc. C'est le banc parce que nous, finalement, c'est difficile de juger notre banc parce que bon, encore une fois, c'était le Pays de Galles. Oui, il y a eu un sentiment un peu bizarre aussi parce qu'on gagne 43-0, mais on a la sensation que on pourrait gagner 70-0 ce match. Il y a eu un faux rythme. Ça a été dur de voir vraiment, de sentir si le banc nous a vraiment apporté quelque chose ou pas. Et là, voilà, je pense que le banc aura vraiment une carte à jouer, avec peut-être aussi une réorganisation tactique. On verra. Peut-être du pont en 10, est-ce qu'on vous fera redescendre Ramos avec Bielbiarré à l'arrière? Voilà, il y a beaucoup de questions, mais le banc, je pense, fera aussi une grande différence. Après, ce qui me rassure aussi, surtout sur le 15 titulaire, c'est qu'il y a un vécu commun et une expérience.
Et quand on sait que les matchs à Twickenham sont quand même très particuliers, il y a une atmosphère, une pression énorme. Il va y avoir aussi des Anglais qui vont peut-être essayer de nous faire sortir un peu notre match, voilà, avec quelques petits sourires, quelques petits chambrages. Et avec cette expérience-là, ben, ce groupe, voilà, il est bien porté, je pense. Et voilà, je pense qu'on ne tombera pas non plus dans la facilité ou on perdra pas forcément les pédales. Mais comme l'a dit Robin, l'entame va être cruciale. Et j'ai aussi un peu peur du rythme parce que face au Pays de Galles, je ne sais pas si on est sorti vraiment de ce match lessivé. Là, les Anglais vont peut-être porter beaucoup plus le ballon. Devant, ça va taper plus fort. Donc je pense par exemple à un joueur comme Winnie Antonio qui a tenu la baraque. Mais voilà, il ne faudrait pas qu'à la 30e minute, bah, voilà, il fasse un peu comme le chat qui passe derrière toi, Nathan, Ouais, et qui ouais, rentre en chambre parce qu'il il est veut venir crevé, sur le quoi. bureau, il m'emmerde le chat, il veut venir sur le bureau et il va foutre le bordel après. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah écoutez, on va commencer à parler de l'équipe de France, on va parler de la compo. Je vous affiche la compo probable de ce 15 de France. C'est le Midi Olympique pardon, qui a sorti cette compo avec le chat est sur le bureau, donc je ne vous vois plus. Avec Jean-Baptiste Gros, Movaka, Antonio première ligne, Roumat, Meafou, Cross, Boudéan qui assiste en Galdrit à la 3ème latte. On part sur la charnière Dupont-Jalibert. On part sur Bielbière et Penaud, le retour de Damien Penaud sur les ailes. Moefana Barassi, toujours pour le triangle, avec Thomas Ramos. Petit avis sur la compo déjà, messieurs, sur cette compo probable. Est-ce que il y a de grandes chances que ce soit celle-ci? Est-ce que vous changeriez quelque chose? Non, 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 ça bougera pas, hein. Je pense que bah, non, il n'y a aucune interrogation en fait. L'interrogation, ça pouvait être Jalibert. Si on avait eu Barré et Buros disponibles, et encore, est-ce que ça aurait été une interrogation? J'en suis pas sûr. Parce que si Buros et Barré avaient été disponibles, je pense qu'on aurait eu Ramos à l'ouverture et un des deux à l'arrière. Donc non, franchement, ça devrait ressembler à ça sans trop se mouiller, oui. Je vous affiche juste la petite décla de Fabien Galtier. C'était, je ne sais plus trop quand ça, c'est le groupe. La décla que je retrouve, la décla de Fabien Galtier. C'est juste ici. Qui expliquait, contrairement à ce qu'on pouvait penser, parce qu'on aurait pu penser que Ramos allait partir à l'ouverture aux côtés d'Antoine Dupont, il a dit on préfère ses qualités de finisseur dans le couloir et sa capacité à utiliser le pied pour accélérer le jeu. On préfère avoir Thomas Ramos à l'arrière, cela bougerait les équilibres de mettre Louis Bielbiarré à l'arrière. Donc pour justifier la titularisation de Jalibert, ils ne vantent pas les qualités de Jalibert, ils préfèrent vanter les qualités de Bielbiarré et de Ramos. Ça c'est un autre débat en termes de communication. Bon, Mathieu Jalibert, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonne nouvelle de le retrouver, parce que ça fait toujours plaisir de voir Mathieu Jalibert jouer au rugby. Mais ma question c'est est-ce que c'est pas un match où il a rien à gagner et tout à perdre, dans le sens où la hiérarchie est pas sûre de bouger s'il nous livre une masterclass? Et s'il est, entre guillemets, pas dedans, il va quand même essuyer pas mal les plâtres. Thomas. Bah, il est dans une situation inconfortable, hein, Mathieu Jalibert. Je trouve ça vraiment triste parce que tous les regards vont se porter sur lui. Il a été très critiqué, alors que c'est un joueur absolument génial. La première partie de saison qu'il fait avec l'UBB, elle est énorme. Euh, En fait, quand on aime le rugby, on peut pas détester Jalibert, c'est absolument impossible. C'est un joueur qui nous plaît. Alors là, il va rentrer dans un système aussi de jeu, hein. On sait que l'animation offensive est quand même un petit peu moyenne en équipe de France. On voit beaucoup les ailiers, on voit pas trop les centres par exemple. Et lui, c'est un joueur qui est vraiment porté sur l'offensive, vers l'offensive, mais il aura une pression énorme sur ses épaules. Ça, c'est clair. J'ai pas envie non plus que ce soit euh, comment dire, un peu un crash test où Fabien Galtier dit bon, ben voilà, on va voir ce qu'il vaut et si ça va pas, ben, On le verra plus. on aura bien vu. Mais voilà, il est bien entouré. Franchement, il est bien entouré. Il a une troisième ligne qui est énorme et qui va remuer du steak dans tous les sens. Il va falloir aussi qu'il soit costaud et qu'il rassure défensivement. Voilà, on le sait, défensivement, c'est peut-être le secteur dans lequel il pêche le plus. Il risque aussi de prendre des avions, hein, on l'a vu, au Lee Lawrence qui est souvent servi en premier attaquant, ce 3/4 centre puissant. Les troisièmes lignes aussi ne vont pas le louper, hein, les Heurs, les compagnies. Donc il sera sans doute un peu visé, mais voilà, c'est un garçon qui a du sang-froid. Et voilà, moi je suis assez confiant. Il a les clés du camion.
il aura pas la charge aussi de but, ce qui est aussi important, hein, parce que ça lui enlève un poids. Maintenant, c'est à lui de prouver, il a toutes les qualités et on verra bien. On verra bien pour lui. Robin rassuré pour Mathieu Jalibert. Oui, effectivement, il n'aura pas le but, puisque c'est réservé à Thomas Ramos, qui est devenu par ailleurs, le Pays de Galles, on l'a pas dit, mais deuxième meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France. Il n'y a plus que Michalak à les dépasser. Je sais pas si vous avez le nombre de points. Tiens, un petit quiz rapidos. Le nombre de points inscrits par Michalak en équipe de France. Il me semble qu'il était à 56 points de moins que Michalak avant le début du tournoi. Ouais. Il n'est plus qu'à 49 longueurs, il me semble. Ouais, il a dépassé Titou la maison. C'est ça. Euh... Je le laisse au crack là. Non, je l'ai lu, mais je suis très très mauvais avec les chiffres. C'est dans les 400 et quelques, non Exactement, c'est 436 points pour Ouais, Frédéric ouais, Michalak. ouais. Donc il est désormais à 49 longueurs selon Thomas Ramos à 29 ans, donc il a encore quelques matchs devant lui. Il devrait vraisemblablement passer devant après être passé devant la maison lors de ce match contre le Pays de Galles. Bon, Robin, sur Mathieu Jalibert, tout à perdre, rien à gagner, ou il y a quand même quelque chose à aller chercher? Et je crois que c'est plutôt l'inverse en fait. Je vais être dur, mais est-ce que cet automne, il a pas déjà. C'est malheureux, mais est-ce que vraiment, avec tout ce qu'on lui a mis sur la gueule, est-ce qu'il a pas déjà, entre guillemets, tout perdu? Parce que, ben, en fait, là, il est quasiment déclassé à. Il était numéro 2 à ce poste d'ouvreur. Aujourd'hui, on sait que, comme je disais tout à l'heure, si à Buros et si à Barré, ben, en fait, il est numéro 4 des ouvreurs. Et t'es même devant lui, je crois. Il m'a appelé, Fabien. Il m'a appelé, je suis pas dispo. Non, en fait, je me dis, est-ce qu'il a pas tout à gagner sur ce match où justement, évidemment, la pression sera énorme, évidemment, tous les projecteurs seront sur lui, mais euh, je sais pas, c'est dur d'aborder pour lui, ça va être un match vraiment difficile à aborder. En plus, à Twickenham, hein, c'est pas. Ah, mais bien sûr, après, je pense que c'est un joueur sous pression qui sait, il sait le faire. Je me fais pas de soucis pour lui. Non, au moins, c'est tout le contraire. Je pense que je me dis, il a peut-être tout à gagner sur ce match, à faire taire les critiques. Après, oui, forcément, s'il se rate, bon, ils vont, voilà, sur les réseaux sociaux, bon, ben ouais, ok, ben, on avait raison. Mais après, est-ce qu'il n'en a pas déjà pris assez dans la gueule? Je me Ouais, dis, mais s'il livre une masterclass, est-ce que en Irlande, Fabien Galtier, il va se dire finalement, je vais peut-être mettre Jalibert à place d'Ntamak? Pas sûr. Ça se trouve, il va repasser numéro 4 dans la hiérarchie. Il sera à ce moment-là hors du groupe quand on sait que Fabien Galtier, bon, pas il a fait. sûr. Je pense que ça peut changer la hiérarchie, ça peut changer le. Bah, sur un match, c'est compliqué. Oui. Sur un match, c'est dur à juger. Mais je sais pas. Franchement, s'il livre une performance XXL contre l'Angleterre, et il en est capable, on le sait. Et s'il arrive à. Parce que Thomas l'a dit, cette équipe de France, sur les phases offensives, il y a Dupont. Ça passe par Dupont, ça passe par les ailes. Et justement, je pense qu'un mec comme Jalibert, il est capable d'apporter cette petite touche qui manque aux attaques de nos Bleus. Donc. Moi, j'ai envie de croire que ça peut faire bouger un petit peu les choses, même si, bon, lui, il abordera pas le match comme ça. Parce que sinon, il se mettrait une pression bête sur les épaules. Je sais pas. Je crois qu'il a plus grand-chose à perdre, moi. Je... Bah, Enfin, écoute. si j'étais à sa place, je le suis pas, mais si j'étais à sa place, je jouerais libéré. Il a tellement pris cher sur les réseaux sociaux, on va pas en reparler, mais ça a été tellement difficile, je pense, mentalement pour lui, même voilà, d'être évincé comme ça, sans trop comprendre. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire non plus. Je sais pas, franchement. Bah écoute. Mais t'as le même pied que lui, J'attends. Antoine, sache-le. J'attends. Ouais, c'est pas le pied droit, le pied gauche peut-être, mais pas le pied T'as droit. qu'un pied. Thomas, bon. Quelque chose à redire sur cette compo. Retour de Damien Penaud aussi. À la place d'un Tissot-B qui a fait quand même une belle prestation. Ouais, bah, Damien Penaud qui pourrait aussi dépasser le record Oui. de Serge Blanco. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ça fait du bien de le revoir parce que ça fait, mine de rien, ça fait un petit moment. Et ben pareil, hein. En revanche, le triangle arrière aura beaucoup de boulot parce que ça va taper des chandelles et que le triangle arrière anglais, en tout cas Freeman et Stewart surtout qui sont sûrs de démarrer le match, on verra qui démarre à l'autre aile, mais sont des joueurs très sûrs, ce sont des arrières de formation qui sont grands
et qui sont plutôt à l'aise sous les ballons hauts. D'ailleurs, quand on regarde justement la guerre des chandelles et des réceptions sur la première période entre l'Irlande et l'Angleterre, les Anglais ont récupéré beaucoup de ballons sur cette phase-là de jeu. Et on sait surtout, on se souvient malheureusement de ce quart de finale face à l'Afrique du Sud où on avait été arrosé de chandelles et on n'avait pas été au rendez-vous de ces ballons hauts. Donc ça aussi, ça va être un vrai élément de ce match et il va falloir répondre présent. Donc voilà, Penaud n'est peut-être pas le meilleur joueur dans ce secteur, il compense par plein d'autres choses. Mais pour Bielbiarré et Ramos, je pense qu'il y aura du boulot. Après, pour le reste de la compo, bon, ben, ça va remuer du beefsteak, on l'a dit. Mais à fou, bout de han, le bout de han, franchement, il est vraiment pas marrant. Et moi, surtout, je voudrais parler de Jean-Baptiste Gros parce que c'est pas lui qui a le nom le plus clinquant. Voilà, il joue au poste du pilier gauche. Mais il livre un match face au Pays de Galles. Je crois qu'il ressort avec 10 plaquages. Il a autant de ballons touchés. Il se blesse à la 10e minute. On pense qu'il va sortir. Il se relève. En mêlée, il a glané, je crois, deux ou trois pénalités. Et c'est un joueur qui s'est vraiment presque imposé comme un titulaire. Et c'est super de voir que on peut faire rentrer Cyril Bay, on peut faire commencer Cyril Bay. Et derrière, on a Gros qui est là, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment moi un joueur que j'apprécie énormément. Et là aussi, il va passer un sacré test, mais il a les épaules solides. Il a anticipé ma question suivante, où je lui ai demandé les forces et les faiblesses de l'Angleterre, et il y a répondu. C'est parfait. Damien Penaud, la fois qu'il était à Twickenham, ça lui a plutôt bien réussi. Robin, bon, on l'a dit, ça va taper fort. Il y aura du boulot pour notre triangle arrière. Il y a le duel Marcus Smith-Mathieu Jalibert. Bon, il nous reste quoi à parler sur cette Angleterre-là? Quelles sont les faiblesses de cette Angleterre? Ben, les faiblesses de cette Angleterre, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités sur nos deux équipes. Et les faiblesses de cette Angleterre, on en a parlé au début, ben, c'est les attentes qu'on a sur ce banc en fait. Et est-ce qu'ils vont réussir à tenir la cadence pendant 80 minutes? Moi, je pense que c'est là-dessus que ça va se jouer. Et c'est pour ça que je pense que l'entame de match est importante et primordiale. Parce qu'il faudra pas prendre l'eau sur cette entame. Donc ouais, moi je pense que la clé de la rencontre, ça va se faire sur les finisseurs. Et je pense qu'à ce jeu-là, ben, on est un cran un petit peu au-dessus. On verra bien. Mais écoutez, on verra bien. Quelque chose à rajouter, messieurs, sur ce crunch? Bon, Ouais, il affiche après. la mêlée Allez. aussi, c'est pas forcément l'un des points forts de l'Angleterre qui a été un peu pénalisé. Alors, ils ont des joueurs assez mobiles devant. Alors, ils ont le retour de Jamie George. Ah oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un retour très important puisque voilà, c'est aussi lui le capitaine avec Maro Itoje. Donc, retour extrêmement important en touche. On sait que c'est l'un des meilleurs lanceurs au monde et voilà, ça va apporter aussi de la densité à la fois dans le jeu et en mêlée. Mais voilà, c'est une équipe qui en mêlée. Euh, voilà, et pas aussi solide qu'avant, notamment à droite avec Stuart. Euh, donc on verra aussi le comportement de nos joueurs en mêlée. On a une mêlée qui est relativement propre depuis quelques temps. Elle n'est pas forcément super dominatrice, mais là ça va être un premier gros test. Et ensuite, sur le match en général, il va falloir vraiment, et c'est pour ça que je sais pas si affronter le Pays de Galles dès le premier match c'était un cadeau, mais il va falloir en fait mettre un niveau d'intensité énorme quoi. Le match face au Pays de Galles, c'était presque une opposition dirigée à l'entraînement. Là vraiment, il va falloir monter le curseur parce que et chauffer les épaules parce que ça va taper fort. Angleterre tape fort. Bon, allez, une dernière chose et après on peut conclure sur ce 6 Nations. Si vous voulez plus d'infos sur l'Angleterre, on avait fait la prévue du 6 Nations, sortie il y a une semaine et demie sur la chaîne, donc vous pouvez la retrouver tranquillou. Je vous mettrai le lien en description et comme ça, en passage, vous pouvez vous abonner, liker cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Thomas Rapidos, comme ça on finit sur ça parce qu'on n'a pas évoqué l'Écosse-Italie parce que bon, on n'a pas eu l'occasion de parler des deux, mais voilà, je m'affiche la petite feuille de Darcy Graham pour parler de cette Écosse-Italie vite fait. Bon, c'est deux équipes qui vont lutter pour, on va dire, le bas de tableau, quoi. Ouais, bon, l'Écosse qui malheureusement se repose trop sur Finn Russell et Finn Russell n'a pas fait un bon match.
Ouais, cette Écosse, voilà, on l'a dit, on sait pas trop ce que ça vaut en réalité. Sur certaines phases de jeu, on se dit, ah, punaise, l'Écosse, ça envoie du jeu, ça peut bousculer le trio de tête Irlande, France, Angleterre. Et en fait, après, on se dit, ah ouais, ben non, en fait, sur la durée, bof. Donc voilà, il y a de super ailiers, Van der Merwe, Graham, qui est énorme. Il y a un très bon centre avec Hugh Jones. Mais ils ont perdu beaucoup avec l'absence de Tuipulotu. Euh, voilà. À voir sur les prochains matchs, parce que là, franchement, c'est pareil. Ils ont joué une Italie qui est offensive aussi. Mais l'Écosse manque aussi de profondeur d'effectifs et n'a peut-être pas un banc aussi solide que les autres équipes. Voilà, le programme de la journée 2, bah, c'est Italie-Pays de Galles. Ça va être important pour la cuillère en bois. C'est samedi à 15h15. Et puis Angleterre-France, 17h45. Et il y aura un très beau Écosse-Irlande à Murrayfield. Dimanche à 16h. Et la troisième journée, on en parlera en suivant. Ce sera le 22 février. Et le 15 de France se déplacera en Italie avant de se déplacer en Irlande et d'accueillir l'Écosse pour la dernière journée le 15 mars prochain. Voilà pour cette preview du crunch. N'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire. Je vais évidemment demander pour conclure le prono de Robin sur ce France-Angleterre. Compliqué. Je sais. Je vais partir sur un... Je pense qu'il y aura des points. Un 33 pour les Bleus à 22, allez. 33-22. Donc pour la première fois de l'histoire, selon Robin, le 15 de France va s'imposer à Twickenham 2 fois d'affilée. Thomas, tu suis victoire du 15 de France ou tu vois quand même un match compliqué? Vu qu'on est chauvin, je veux dire victoire de l'équipe de France, 26-20 pour le 15 de France. Un peu moins dans l'essai transformer des cœurs sympathiques. Et bien écoutez, messieurs, parfait, on peut conclure sur ces deux pronos et n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. On va vous souhaiter un très très bon crunch parce que c'est toujours appréciable d'avoir ce genre de rencontre. Le tournoi destination se permet de nous offrir quand même de belles affiches et on débriefera évidemment ce France-Angleterre la semaine prochaine. Il y aura aussi le retour du top 14 et des vidéos foot qui vont sortir. Abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on va sortir des choses dans les prochaines semaines. On se retrouve, on l'a dit, la semaine prochaine. On vous souhaite un très bon week-end de rugby. Ciao tout le monde.